Vous savez, j'ai hésité à parler d'un des sujets de cette vidéo. J'imagine que vous saviez lequel avec le titre de cette dernière, mais je me suis dit qu'apporter ma pierre à l'édifice ça pouvait être intéressant juste pour savoir ce que peuvent penser les gens et aussi donner mon ressenti tout simplement. Parce que clairement on a atteint un stade au-dessus au niveau du voyeurisme. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e TLDR. Et donc contrairement au dernier live, cette fois-ci je reprends la formule basique que j'avais. Donc je vais parler uniquement de 5 informations. Tout d'abord, Nokia revient enfin sur la scène Android pour avoir de nouveaux téléphones. C'est en effet ce que la firme a annoncé, et c'est donc pendant le MWC 2017, le Mobile World Congress, que ces derniers vont annoncer un nouveau téléphone qui va donc tourner sous Android. Alors certes on connaît tous les blagues avec le fameux Nokia 3310 super lourd, mais n'empêche que le niveau de la batterie il tenait beaucoup. Je pense que ce que veut faire Nokia derrière le fait qu'ils reviennent sur le marché parce qu'ils pensent avoir une place, c'est le fait de s'adapter plus à la batterie plutôt qu'aux performances. Parce que niveau performance, je ne pense pas qu'ils arrivent à détrôner les leaders tels que Samsung, HTC ou bien Xiaomi. Mais clairement, leur gage de qualité dans le passé était la batterie. Étant donné que nous sommes en train de découvrir des technologies comme je l'avais dit dans un ancien TLDR pour avoir une batterie plus longue, et j'ai donc le pressentiment que ces derniers veulent prendre ce terrain. En tout cas, je suis pressé de voir ce que Nokia va pouvoir proposer pour pouvoir défier les différents constructeurs qui sont sur la téléphonie mobile, car ils sont très nombreux. Et se créer une place, c'est pas forcément évident. Le deuxième sujet, celui qui a fait beaucoup de débat la semaine dernière, c'est ce fameux suicide sur Periscope. Tout d'abord, avant de commencer, je rappelle que je n'ai pas montré d'images choquantes, c'est pas le but ici, c'est juste de débattre par rapport à ça. Cette dernière a eu des problèmes personnels à cause d'une sextape qui était dévoilée par son ex. Et avec l'influence qu'a internet aujourd'hui, cette dernière s'est très rapidement répandue. Mais ce qui est problématique, c'est qu'un fait comme celui-là est totalement illégal, et donc se plaindre à la police, et justement donner les coordonnées de la personne qui nous a porté préjudice, peuvent régler le problème et limiter la casse. Malheureusement, plutôt que de faire ça, cette personne a préféré faire un live sur Periscope où elle disait qu'elle allait se suicider et tout en donnant le numéro de son ex pour la venger. Malheureusement, l'acte a été fait et les conséquences ont été que tout le monde en parle évidemment. Ce qui du coup a encore plus répandu les informations alors qu'à la base c'était pour essayer de les limiter et de venger cette personne. Ce qui va totalement à l'encontre de la pensée qui était de base. Et malheureusement, ce genre de procédé, plutôt que les procédés classiques tels que porter plainte comme j'ai dit précédemment, c'est à cause d'une société qui devient de plus en plus voyeuriste, et cette application Periscope n'aide pas. Periscope a un bon côté, mais malheureusement ce bon côté est totalement écrasé par le côté qui est très négatif. Je pense que sur l'application il y a 2 menus qui devraient disparaître pour que cela soit beaucoup plus sain, et du coup évite encore une fois ce genre de drame, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Pour un suicide c'est le cas, mais il y a déjà eu des personnes filmées nues contre leur insu, ou même bien en plein quid, je trouve ça affligeant. Et le problème de ces deux onglets, surtout de l'onglet tendance, c'est que ça va alimenter ce genre de phénomène. Car ce fameux onglet tendance, ça va toujours être à 30 je montre telle partie de mon corps, à 50 je vais aller me frapper avec telle personne. Et cette recherche de popularité avec du néant, bah c'est pas forcément ce que l'humain a créé de mieux. Alors certes à côté de ça, Periscope ça peut être une application très intéressante justement pour partager avec ses followers sur Twitter, mais ça ne devrait pas aller plus loin. Car pouvoir voir n'importe qui avec sa localisation précise, ainsi qu'avec un nombre qui du coup va flatter l'ego est quelque chose de très dangereux. Je vous invite à aller voir le court-métrage des Parasites qui en parle de manière très juste et qui est pour le moment une fiction mais qui malheureusement va devenir une vérité si ça continue dans ce sens-là. En tout cas, clairement il faut arrêter de créer des outils pour cultiver du rien. Ça n'apportera jamais rien de bon à personne. Passons sur un sujet un petit peu plus light. Est-ce que vous connaissez Discord? Ce nom ne vous dit peut-être rien car en France c'est très peu implémenté pour le moment, mais c'est le logiciel de VoIP le plus utilisé actuellement. Alors que ce dernier est sorti que depuis 1 an. La VoIP c'est tous les logiciels tels que TeamSpeak, Mumble ou bien Skype qui vont permettre de communiquer entre plusieurs personnes. Discord est gratuit, facile d'utilisation et permet de créer des salons textuels ou bien vocaux, et tout cela encore une fois de manière totalement gratuite. J'en parle principalement pour pouvoir faire connaître aux gens Discord et que de plus en plus de gens l'utilisent car c'est vraiment une très bonne solution. Mais alors du coup, comment ces derniers sont de l'argent? On pourrait croire que ce sont les données utilisateurs qui sont vendues, mais ces derniers ont dit que ce n'était pas le cas et que c'était en fait grâce à des fonds qu'ils ont eu lors de la création de leur projet. Ils comptent ensuite vendre des cosmétiques tels que des smileys exclusifs. Tant que ça reste à ce niveau là, je trouve ça correct parce que du coup ça apportera pas une meilleure expérience pour de différents utilisateurs. Je pense que je suis pas le seul adepte de Twitter personnellement, c'est mon réseau social préféré. Mais malheureusement un truc que j'ai toujours trouvé gênant avec ce réseau social, c'est la limite de 140 caractères. Encore ça c'est pas gênant en soi, mais le problème est que les liens ainsi que les images comptaient à l'intérieur. Et ces derniers sont rentrés dans pas mal de polémiques ces derniers temps. Le fait de vouloir augmenter à 10 000 caractères, ou bien même le système d'algorithme qui permet d'avoir les tweets jugés intéressants par Twitter, plutôt que d'avoir un système des tweets les plus récents comme nous le connaissions actuellement.
Et pour une fois, il y a une nouvelle que je trouve superbe, c'est le fait que les liens ainsi que les images ne compteront plus dans les 140 caractères. Alors j'imagine qu'il va y avoir des limites, c'est-à-dire un seul lien et une seule image par tweet, parce que sinon ça va être compliqué, j'imagine, si quelqu'un se met à mettre 36 000 liens à l'intérieur du même tweet. Mais clairement, je trouve que c'est la bonne direction à prendre plutôt que de retourner à 10 000 caractères et que du coup ça devienne un Facebook 2 plutôt que Twitter, tout simplement. Après, voyons voir si le système perdure actuellement, parce qu'ils sont toujours en hésitation. Enfin, pour cette année, le prochain nom d'Android sera... Eh bien pour une fois, ça sera pas Google qui va le choisir, mais les internautes tels que vous. Car pour la première fois, Google va permettre aux internautes de choisir le nom du prochain Android. Les deux seules contraintes évidemment est que ce nom commence par N et que ce soit un nom de gourmandise. Car si vous ne connaissez pas les différents noms des systèmes Android, ce sont à chaque fois des noms de choses sucrées. Actuellement nous sommes sur Marshmallow, avant c'était Lollipop et juste avant c'était KitKat. Et quelque chose que vous pouvez remarquer aussi, c'est que du coup c'est en ordre alphabétique, KLM, et du coup nous sommes maintenant au N. Je vous invite à regarder dans la description si vous voulez pouvoir voter sur un nom, sachant que les votes sont totalement libres. C'est-à-dire que vous ne faites pas un choix, mais vous tapez vraiment le nom que vous voulez. Malheureusement avec N, il n'y a pas beaucoup de choix et je pense que ça va être Nutella qui va gagner. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires un nom que vous trouvez original commençant par N pour Android. Et voilà, c'est la fin de ce 10e TLDR. Alors le dernier était un TLDR live et maintenant ce que je vais faire, ça va être alterner entre les TLDR actuels comme celui-ci et les TLDR live, c'est-à-dire que le prochain sera un live encore une fois. Donc comme la dernière fois, ça sera encore 10 sujets, mais cette fois-ci ce sera pas sur Twitch mais directement sur YouTube. Je n'ai pas de date actuellement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où je donne le plus d'informations, sachant qu'encore une fois le but c'est de débattre avec vous après dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!